Bien, pour terminer cette soirée, René, on va de nouveau vivre une finale de Coupe de France. C'est un petit peu le clou du spectacle, hein, on le disait en préambule tout à l'heure. Finale de la Coupe de France des super légers entre Joël Toinette et Patrick Belaïli. Patrick Belaïli, le boxeur de Berck-sur-Mer, le voici. Il a 24 ans, 1m75, 63 kg de sang, 11 victoires, dont 8 avant la limite, pour seulement 2 défaites. C'est un boxeur que l'on connaît, qui a déjà boxé sur notre antenne. Là aussi, il a le feu dans les gants. C'est vrai. Il a battu des boxeurs comme Jean-Paul Bonatou, alors que Toinette lui a perdu devant. On a quelques comparaisons qu'on peut faire comme ça vite fait, enfin ça ne veut pas dire grand chose en boxe, mais on sait qu'ils ont un style à peu près identique tous les deux, hein, avec Joël Toinette, parce qu'ils ont une certaine raideur de buste qui leur donne ce petit punch au bout du poing, surtout pour le Berquois. 2 paramètres à prendre en compte, René, dans ce combat. Joël Toinette, il boxe à la maison. Et il a fait d'énormes progrès depuis qu'on le voit boxer sur notre antenne en un peu plus d'1 an. Le voici, Joël Toinette, le Dijonais, il est à la maison, 23 ans, 1m75, 63 kg, 113 victoires, dont 6 avant la limite pour 8 défaites. C'est lui qui sera le favori du public ici à Dijon. Oui, parce que le match reste très très ouvert, hein, pour cette finale de coupe. Alors on a parlé un petit peu avec Marcel Giordanella, un entraîneur de Joël Toinette, l'entraîneur de Dijon, qui disait, comme toujours, il est stressé, il est anxieux avant les combats. D'un autre côté, on a vu également Patrick Belaïli, qui lui était très concentré dans ce combat. Et il est venu avec son entraîneur, Marcel Lefebvre. Une école de boxe de Berck aussi. L'école berquoise, c'est vrai. À qui nous avons rendu visite déjà. On avait eu l'occasion de faire découvrir aux téléspectateurs de Pathé Sport la jolie salle d'entraînement de Berck-sur-Mer, chargée d'histoire avec toutes ces vieilles affiches, toutes ces signatures prestigieuses. Et Patrick Belaïli, on disait qu'il a le feu dans les gants. C'est un combat qu'il ne va pas falloir lâcher d'un œil. Il va falloir être vigilant tout le temps. Oui, ça punch. Hein. Ça punch de 2 côtés quand même, hein, parce que, comme vous l'avez dit Thierry, notre ami Toinette a fait d'énormes progrès techniques. Il s'est imposé, si je me rappelle bien, dernièrement en battant Stéphane Jacob par KO 5e. Il faut le faire. C'est un ancien champion de France. Hein, il était champion de France il n'y a pas très longtemps, Jacob. Donc ce qui veut dire qu'il est en réelle progression. Les épaules qui serrent ses coudes, d'accord, hein? Aussi des boxeurs avec les dernières recommandations. Vous voyez Marcel Giordanella là, qui est en train de parler à son poulain. Joël Toinette face à Patrick Belaïli, c'est la finale de la Coupe de France des super légers, prévue en 8 reprises de 3 minutes. Deuxième juge. Les juges. Les juges le sont. Allez, tout le monde est prêt. Vas-y, monsieur Dantas, monsieur Rueda. Alors là, normalement, ça devrait démarrer très vite, encore une fois, René. Vite et fort, hein, Vite parce que ça punch. Coups secs. Ouais, les coups sont très secs et ils travaillent bien souvent en direct tous les deux. Hein. Attention, c'est parti. Belaïli, culotte blanche face à Joël Toinette. Une position intéressante déjà. Le centre du ring pris par Belaïli. C'est moi le patron, ça veut dire dans la tête. Et c'est lui qui avance sur son adversaire. Large crochet. Oui, mais Joël Toinette, une garde très haute avec un travail de jambes intéressant pour ne pas rester dans l'axe des directs parce qu'il connaît la puissance de son adversaire. On cherche à prendre la mesure de l'adversaire pour l'instant. Belaïli qui continue d'avancer sur son adversaire, qui délivre des coups. Pour l'instant, tout est pareil par le Dijonais. Réaction de Joël Toinette, large crochet droit, ça aussi. Oui, mais ça arrive dans les gants encore une fois. En essayant de partir, hein. En Ah essayant oui, de refuser le combat, quand même, de On sortir sort. de On sort la gentiment. zone un peu chaude.
Ah ouais, monsieur Glaise a du mal là, Cadre, parce que attention. ça va vite. Hein. Ouais, ça va très vite. Et Belaïdi qui cadre, attention au coup bas. Pour l'instant, les coups sont bien parés pour le Dijonais. Belaïdi qui arrive toujours à mettre une série de 2 ou 3 coups, puis il se protège tout de suite derrière. Oh, il travaille ressort. sur plusieurs coups parce qu'il est vite de bras. Attention à cet arrêt du droit de Belaïdi. Il cherche le passage de sa droite parce que c'est vrai qu'il punch avec sa droite Belaïdi. Tentative de travail en uppercut en entrée de corps à corps, ça ne fonctionne pas. Joël Toinette qui pour l'instant cherche À prendre le large. à prendre le large et à sortir de cette zone, comme vous le disiez, Dangereuse, sortir de ouais. ce guet-apens là. C'est compliqué. C'est compliqué d'autant plus que Belaïdi fait un cadrage assez serré là, hein, quand même. Il lâche pas. Hein. Sur les jambes, Il le avance suit bien. Hein. sans cesse sur l'adversaire. Il l'emmène dans un coin. Et pour l'instant, Joël Toinette a les pires difficultés à repousser ce pressing du Berquois. Et Belaïdi pour l'instant est le seul à travailler, surtout sur le flanc là. Voilà, comme il vient de le faire avec ce crochet. Belle réaction du Dijonais par un direct du bras avant. Pour essayer de contenir un petit peu le Berquois à la bonne distance. Ouais, Mais il a beaucoup de mal. Joli crochet droit de la part de Joël Toinette. Et voilà, le flanc Ouais. droit toujours. Travaille avec la gauche et puis Avec le point droit du moins Le droit. sur le flanc gauche. Oui. deux boxeurs assez jeunes, 24 ans tous les deux. Quelques mois de plus seulement pour Patrick Belaïdi. Qui continue de travailler, hein, qui emmène son Qui est adversaire toujours en dans les offensive, cordes. qui est toujours le premier à l'attaque, Qui avance fin de première reprise. qui on Une pourra reprise, donner et un avantage. Une reprise qu'on peut accorder Pardon. éventuellement à Patrick Belaïdi pour avoir avancé sur son Bien adversaire sûr. quand même. Il cogne sur les côtes. Hein, On d'accord. écoute Marcel Il faut bien Jordanella. que tu bloques là. Mais là, tu n'as pas donné de coup derrière. Là, il faut remiser derrière. Là, il faudra bloquer. Maintenant, il faudra penser à bloquer. Tu as perdu le premier round. Là, d'accord. Logique, hein, d'accord. Tu bloques ces coups et ben, après, il faudra lui faire mal. Ah, d'accord, mais il ne faudra pas aller chercher ces coups-là. C'est pas d'où qu'ils sont tes points. Tu bloques ces coups, bam, tu les remets derrière. D'accord. Voilà, Et vite te protéger. D'accord. Toi, tu es bien comme le protégé. dit là, ça Marcel va, c'est bien. Jordan est là, bloqué, Ah, parer les continue coups comme c'est ça. bien, mais si on veut gagner, il Il faut faut aussi pas oublier. contre-attaquer il faut pour marquer taper. des points. hein. Bien sûr. Même si on doit perdre le deuxième round, ça ne fait rien pour l'instant. Ok. Hein. On revoit au ralenti le pressing de Patrick Belaïdi dans cette première reprise. Beaucoup de recul de la part de Marcel Jordanella, c'est très bien. Hein, Ah mais il va falloir que sur le plan tactique il soit très fort encore. Hein. Parce que c'est vrai que ce genre de match, quand on a des styles identiques comme ça, semblables, bah, ça se fait sur la finesse on a hein, finalement. l'impression un Donc la petit peu tactique, de la stratégie boxer un miroir quelquefois. Ouais. Il n'y a rien de plus déplaisant. C'est parti, deuxième reprise. Belaïdi toujours à l'offensive, même si là, on a des toilettes. qui accélère Beaucoup sur plus les mobile, déplacements. ouais. Alors, c'est bien de sortir, mais il faut remiser derrière, c'est ce que lui a dit Jordanella. On va voir s'il a bien entendu les conseils de son entraîneur, Joël Toinette. Voilà, la gauche, c'est bien fait. C'est paré dans les gants de Belaïdi. Ah voilà, Superbe. Bravo. cette action est belle. Bel enchaînement, C'est droite-gauche le premier, mais il est beau. de la part de Toinette, mais il y a une vitesse de bras et d'exécution chez Belaïdi qui Oui. est impressionnante aussi. Puis on hein. comprend aussi l'appréhension de la contre-attaque, hein, parce que c'est pas évident, il va vite, hein, Belaïdi. Ça va vite, ça va très très vite. C'est lui qui continue d'occuper le centre du ring, le boxeur berquois, et d'avancer sur son adversaire. Attention, faut se sortir de cette Ah, il donne, mauvaise situation là. Il donne Joël du rythme. Toinette. hein. Le Berquois donne beaucoup de rythme à ce match. Est-ce qu'il va être capable de tenir 8 reprises comme cela? La question qu'on peut se poser, parce que forcément on va à un moment ou un autre baisser d'intensité dans cette rencontre. Mais pour l'instant, c'est toujours à 100 à l'heure. hein. C'est bien parti. Ah, il a un Ouais. travail au corps intéressant qui risque de payer sur la fin. Si ce match venait à durer. Ah, c'est au corps qu'on l'avait déjà vu vaincre Ouais, ses il travaille bien adversaires. au Belaïdi. corps. ouais. Il leur coupait le souffle. Ah ouais. Sur un Ensuite- échange qui s'est déroulé à peu près sur le même temps. Le premier à venir à la charge a quand même été Belaïdi encore. hein. Oh, un peu bas. Ouais, c'est lui qui continue de travailler là avec sa droite au corps. Patrick Belaïdi
Ouais, il entame un travail de sape là, c'est très clair. Voilà, on cherche à fatiguer l'adversaire Oui, et joli. l'impressionner. Belle série avec Alternative, Remonter travail à la au corps, face. remonter à la face, c'était très bien ça. ouais, attention. Ah oui, beau Crochet pivot, droit. beau pivot là, c'est un beau geste technique. On a eu un beau Réussi crochet par le droit. Dijonais. Attention, Belaïdi qui est piqué dans son orgueil, continue d'avancer sur son adversaire. Il a les coudes bien écartés quand il frappe quand même, ça m'inquiète un peu hein, pour ce boxeur berquois là. Allez, série droite-gauche, c'est lui qui est dans les corps de Belaïdi cette fois et Joël Toinette qui le maintient dans les cordes et qui place un uppercut, superbe. Voilà, c'est là où il est le en Dijonais train- a sa chance quand il est en corps à corps. Il est peut-être en train de trouver la clé de ce combat, Joël Toinette, lui qui a été malmené hein, dans le premier round. Oh, superbe sortie des corps à corps de Patrick Belaïdi. Oui, la tête un peu Tête en avant, près. effectivement. Fin de reprise. Je disais il y a quelques instants, Joël Toinette a peut-être trouvé la solution. On a vu que le combat a peut-être changé un petit peu de physionomie là. Hein. C'est vrai. Écoutez Marcel Lefort. Un petit peu de bagarre, ça va. Trop, c'est trop, ok. Tout à l'heure, tu étais bien à ta distance. Quand tu es bien à ta distance, ça va. Ok. Je ne vais pas trop pour être plus. Ou alors, pas longtemps. Je pense bien, c'est tout. Avec le joueur. Tu as compris? Tu restes trop près, trop longtemps. Voilà. Varie de loin, de près. Varie ta distance comme tu l'as fait tout à l'heure, de loin et de près. D'accord? Là, tu restes trop longtemps de près. C'est sur cette phase là qu'on l'a vu bien travailler Joël Toinette. Bouge à gauche, bouge à droite. Toi, ton statut, parce qu'il est La sortie de corps à corps favorable au boxeur de Berck-sur-Mer. Et chaque fois qu'on joue au encouragement, Début de troisième reprise. Toujours Patrick Belaïdi à l'offensive. Ouais, cherche à rentrer en uppercut chez Joël Toinette, ça c'est intéressant techniquement. Est-ce qu'il va pouvoir le faire? Il a été touché, il se plaint d'un coup, Joël Toinette. Coup de tête? Ouais. Mais enfin, c'est pas volontaire. Hein. Oui, c'est pas volontaire. C'est passé quelque chose là, attention. On va surveiller ça de près, j'ai l'impression que Joël Toinette a été Bah, sur les éprouvé coups sur au le corps, coup il là. s'approche, hein, c'est normal. Et là, il s'approche beaucoup sur le coup au corps et quand il remonte à la face, c'est vrai que les têtes se frôlent, voilà. Voilà, et Joël Comme Toinette qui s'enhardit maintenant sur les sorties de corps à corps, qui arrive à distribuer une droite et une gauche. Et ça fait mouche de temps à autre. Oui, mais pour l'instant, il est dépassé par la vitesse gestuelle trop quand vite, même. il va trop vite, de Belaïdi. Belaïdi, hein. Il le harcèle. Il est toujours sur lui. Cela dit, regardez, Patrick Belaïdi qui est marqué sous l'œil gauche. Hein. À la pommette. Là, c'est le petit pivot à droite avec la droite Ouais, suivie tout à Il l'heure. est marqué sous la pommette gauche. Oh là. Bonne vitesse de bras aussi hein, chez Belaïdi Toinette, c'est dommage, ça est un passe peu pas. plus varié quand même hein, au niveau technique. Hein. On voit des uppercuts décrochés dans les enchaînements. Ah, mais pour l'instant, Joël Toinette bloque bien les coups et regardez encore cette sortie de corps à corps. Ça, c'est intéressant de voir le travail de Joël Toinette sur ces phases-là. Même si c'est le boxeur berquois qui continue d'avancer. Encore une réaction. L'arbitre qui prévient. Se Dernière plaise, fois. oui, parce que en boxe, il faut toujours avoir les poings devant la tête sur une attaque et non pas l'inverse. C'est ce que Oh, quelquefois. la bel gauche arrêt qui a du gauche. touché. Bel arrêt du gauche réussi par Toinette. Ah, il a accusé le coup là, Il a Belaïdi, on l'a stoppé, vu. il a stoppé carrément l'attaque du Berquois. Et tout ça, cela va donner beaucoup de confiance à Joël Toinette. Oh, et encore une gauche qui passe. Ah, il arrive le premier sur le direct du gauche. Il devrait en user un peu plus souvent, Ouais. Toinette, de ses il, est directs. bien, il est bien sur le gauche, Toinette. Et là, il commence à esquiver de plus en plus les coups du Berquois. Il est bien sur les jambes, il bouge bien. Un petit peu brouillon hein, de temps à autre, ça va dans les gants. Mais
Mais cette vitesse-là, on ne peut pas en vouloir aux deux boxeurs. Oui, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que Belaïdi réussit moins de coups là. Ouais, À ça partir passe- de ça passe maintenant moins, là, hein, ça ça passe passe moins. beaucoup moins. C'est beaucoup moins précis. Il est un tout petit peu moins rapide qu'en début de combat. Et puis surtout, il y a une mobilité de jambes qui est vraiment superbe chez Joël Toinette. Nous sommes dans le Laisse coin pas déstabiliser. de Patrick Bellani. Dans la bille d'IRL, quand tu regardes, tu ne protestes pas. Tu laisses faire. Tu restes concentré. Ok? Faut pas te décontracter. D'accord? Faut pas te déconcentrer. Hein. Faut le suivre bien. Ne pas t'énerver. Ajuster comme tu fais. Trop près, ne cette reste pas longtemps. gauche. Tu dégages du box 3/4 distance comme tu le fais. Ok? Et va un peu latéralement. Il y a des boulevards à l'extérieur. Ok? Sur le corps. Ouais, latéralement. Le corps, il y a la face. Oh, Ça marche? le voici le coup qui a surpris Patrick Bellani. Ouais, coup. Quand je calme, il est des gauches. Dans les coins, tu fais ton pivot et tu tournes. Ok? Allez, bras encore un petit peu. Allez, c'est bon. Allez. Continue. Un petit peu de repli, un petit peu pour le centre. C'est bon. Une fois sous un autre angle. Là, on va peut-être rentrer dans un nouveau combat maintenant. Quatrième reprise. Bellani qui avance sur Joël Toinette, mais qui se protège bien, le Dijonais, c'est bien. De belles ripostes hein, maintenant Commence à être à son aise. chez Toinette. Ben, ça va peut-être un peu moins vite aussi en face, c'est pour ça. Bonne réaction du Dijonais encore sur une remise. Ouais, la gauche, la droite. Droite, crochet gauche, bien Oh, réussi. attention, ça peut se terminer sur un coup, d'un côté comme de l'autre, du reste, Bellani qui encaisse des coups. Oh là là, c'est fabuleux, attention là, ça frappe. Les ça deux frappe hommes des qui deux se côtés, livrent. hein. À vous fond, savez. Toinette qui a pris une gauche de Bellani, mais qui continue d'avancer le Dijonais, il est bien actuellement. Ouais, qui travaille au corps aussi, ça c'est bien fait. Et lui percute joli derrière. du droit, ouais. Voilà, les coups sont variés en ce moment, Ouais. c'est de la belle boxe. Antoinette là reprend tout à fait sa vitesse et sa technique. Ça va faire douter le boxeur de Berck-sur-Mer. Crochet qui a glissé sur le gant de Bellani. Ah, belle droite de Belaïdi encore à distance, il est bon Belaïdi à Ah, distance. il est bien, il est bien. Et il est dangereux. Oh là là, quel rythme, quelle intensité dans ce match. Ils sont partis sur des bases vraiment très élevées, hein, les deux boxeurs. Ça va très vite, ça va très fort. Est-ce qu'un des deux va céder? On ne sait pas, mais en tout cas, pour l'instant, aucun des deux ne veut reculer ou baisser de pied. Ah, Ah, encore la gauche qui passe. des pour échanges Bellani. très durs. C'est énorme, il y a la gauche s'éprouve de Joël tour à tour. Toinette là. Aucun des deux ne veut refuser le combat. Oh là là, une reprise très difficile, très dure pour les deux hommes. Quel combattant, oh là là. Joël Toinette qui remet une couche maintenant, qui continue d'avancer sur Patrick Bellani. Et dont l'œil gauche est de plus en plus fermé. Il est en mauvaise position là, le boxeur de Berck. Voilà, il a réussi à ressortir des cordes, c'est bien parce qu'il était en difficulté là-bas. Et c'est lui de nouveau qui est à l'attaque maintenant. Attention au coup bas. Il arrive à donner 2-3 coups au corps. Une reprise menée sur un train d'enfer, vraiment. Hein. Tambour battant, c'est magnifique ce que sont en train de produire les deux boxeurs. Regardez, il reste 20 secondes dans ce quatrième round. Grande reprise, vraiment. Superbe reprise entre deux bons Oh là là. champions. Et Quel le match. public de Dijon qui s'enflamme hein, devant les assauts répétés de Patrick Bellani et de... Oh, il a été touché. C'est une droite. Oh, il a été touché, Joël Toinette, en fin de reprise. Voilà, on reste un genou à terre, tranquillement. Surtout, il faut récupérer. Et la fin de round qui va arriver à point nommé pour lui parce que là, il a été piqué. Oh là 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 là. C'est un moindre mal pour Joël Toinette qui a vraiment évité la catastrophe dans cette quatrième reprise. Oh oui. Ouais. Oh oui, quel crochet droit. Il est toute Crochet beauté, droit. hein, la mâchoire, carrément. Hein. Ah, c'est un puncher, hein, il frappe quand même. Hein. Regarde, on revoit sous un autre angle. Là. Superbe. Ah,
Ah, ça donne encore plus de courage pour repartir à la bataille à Belaïdi. Allez, 5e reprise. Ah, le public de Dijon là, qui est chauffé à blanc. Hein, ça, Bah ouais, parce ça que les a c'est- bien chauffés là. Hein. C'est un match incertain encore. Rien n'est joué. Un avantage à Belaïdi quand même, hein, ce moment du match. Absolument. Eh oui, sur ce knockdown. Belaïdi qui avance hein, sur son adversaire toujours et qui continue son travail de sape. Joël Tanet qui a l'air d'avoir récupéré quand même. Hein, Oui, il n'a pas été Surtout- très éprouvé hein, parce que il a été plus il surpris était, qu'autre il chose. était surpris, mais bon, il y avait un petit. Il s'est retrouvé sur les fesses. Il y a du quand même, punch, il y a du punch quand même au bout du poids. Hein. hein. C'est dans les gants, mais C'est là fort quand même, d'ailleurs hein. où on reconnaît un puncher parce que après un rythme imposé aux deux hommes qui se sont imposés tous les deux, un rythme effréné comme ça, et sur un dernier coup comme ça, 2 secondes de la fin, mettre une droite et mettre l'autre sur les fesses, c'est ce qui prouve qu'on punch quand même. Parce que normalement, en fin de reprise, on a moins de force. Ah, hein. c'est ça qui est fabuleux. C'est ça qui est fabuleux de savoir qu'on peut terminer à tout moment. Il y a de la fatigue là chez les deux boxeurs qui sont repartis sur les mêmes bases que dans le round Mais je précédent. pense hein. qu'ils vont devoir souffler quand même, hein, parce Ah, mais là, que va falloir ralentir parce qu'à ce rythme-là, ils vont pas pouvoir. Regardez, Joël Tanet qui avance maintenant et qui frappe. oh, beau travail en reculant. C'est beau, c'est joli. Beau travail en reculant, alterné au corps, sur les côtés, en crochet. Ah, Belaïdi là. Là, il est bien. Là, Toinette avance, mais il ne fait pas grand-chose. Ouais, c'est Tanet là pour l'instant hein, qui est à l'attaque. Voilà, lui percute, c'est légèrement dans les gants. Il est fatigué des deux côtés. Là, c'est au plus vaillant, hein, au plus courageux. On va la construire au courage cette victoire maintenant. Parce que les deux boxeurs se valent, même s'il y a le punch de Belaïdi. Eh oui, Toinette, toujours un peu les mains basses. Attention, Toinette, il faut relever les gants là maintenant. Belaïdi, oui, a été touché par un direct du gauche là. Il devrait s'en servir de cette arme, le Dijonais. Voilà, Belaïdi qui est en difficulté. Voilà, ce direct du gauche doit le faire travailler. Voilà. Ouais, à l'extrême limite de leur force, les deux boxeurs qui vont au bout. Patrick Belaïdi assis hein, pour récupérer. Contrairement à Toinette qui lui préfère rester debout. Nous sommes dans le coin du boxeur de Berck avec Marcel Lefebvre. Tu vas comme ça. On peut la prendre des coups. Restons par la bagarre. Ah, c'est un combat difficile. On a vu le direct du gauche là, qui est arrivé. Vos applaudissements. Il gagne ce combat. Faut le gagner ce combat. Hein. Faut le gagner. Hein. De temps en temps, tu vas, du coup, sur Les boxeurs qui ont pas l'air usés du tout, ça c'est énorme. On les a vus souffler pendant la Ouais. minute de repos, mais ils repartent très très vite. 6e reprise. Ils sont physiquement très bien préparés tous les deux. 13 au point et Joël Tanet hein, qui avance sur son adversaire. Là c'est Patrick Belaïdi qui a l'air de souffrir. Superbe travail au corps et puis en tentative du percute de la part de Joël Tanet qui vient de toucher à la face. Patrick Belaïdi avec un uppercut et puis accroché maintenant. Ah, les deux hommes vraiment donnent tout ce qu'ils ont et ils s'exposent en même temps. C'est ça qu'il faut voir. Hein. Ils sont en garde de face tous les deux à un moment donné dans la série de cette peau. Aucun des deux ne veut reculer. Allez, on a besoin de souffler un petit peu quand même hein, dans cette reprise, c'est bien normal. Même si on continue à distribuer de larges crochets d'un côté comme de l'autre. Tu percutes de Joël Tanet. Ouais, le crochet du droit.
À ce Il moment touche. précis du combat, Thierry, on ne voit pas l'un des deux encore baisser les bras. Hein, ils très continuent indécis. sur, C'est très sur leur indécis. rythme. Cette finale de Coupe de France des super légers entre Patrick Belaïdi et Joël Toinette. Oh là là, les mains basses, Belaïdi. Attention, il y a un bon travail là de Joël Toinette. Ouais, il avance, mais Belaïdi quand même touche avec moins de force peut-être Ouais, pour c'est l'instant. un petit peu au ralenti maintenant, Oh. mais ça part très fort quand même. Oh là là, il a l'air de vaciller un peu sur ses jambes, hein, le boxeur berquois. Attention, c'est peut-être le moment d'en profiter pour Joël Toinette qui travaille en uppercut. Crochet droit. Ouais, la gauche qui passe également. Faut retravailler là, faut remettre l'uppercut. Belaïdi en difficulté dans les cordes, qui tente de s'en sortir avec une série gauche-droite. Beaucoup moins de précision, beaucoup moins de puissance chez les deux boxeurs, mais c'est bien normal après 6 rounds exténuants. Ils Mais sont encore là. un nombre de coups incroyable hein, quand même, dans chaque reprise distribuée. Ouais, attention là. Ouais, l'uppercut qui touche. Oui, ça agace un petit peu M. Glass parce que Toinette a tendance avec le bras gauche à Ouais, à accrocher tenir un la peu tête. pour donner l'uppercut du droit, qui est une arme chez lui. Hein. L'uppercut Ouais, du droit. le crochet du droit là. Voilà, on est dans les cordes. Un crochet gauche de la part de Toinette. Fin de 6e reprise. Une reprise légèrement dominée par le boxeur dijonnais Joël Toinette. Qui a mis Ça frite toujours. physiquement Attention. Belaïdi il en n'en peut danger. plus. Il n'en peut plus. Il faut que tu maintiennes comme ça, mais et l'intelligence de bloquer. Attention, de mettre tes mains là. Mais attention, ne reste pas cette tête en l'air. T'as compris ce que je te dis? T'as compris? Hein? Tu le presses. Tu le vibres. D'accord? Le Tu coup les du souffles. ventilateur, ça marche aussi chez Jordan Il Nella. reste ici. T'as compris? Regardez ces échanges violents dans cette 6e reprise. Avec Toinette qui fait la différence physiquement maintenant. Je crois que Belaïdi ne s'attendait pas Une si à un grande combat aussi résistance. dur. Ouais, un combat aussi dur. Bah, je crois qu'il est dur pour les deux là. Hein. Il est dur pour les deux. Ils sont pas loin là, ils sont pas loin l'un de l'autre. C'est vraiment dans les deux dernières reprises qu'on va trouver un vainqueur. Ils sont très près l'un de l'autre. Allez, début de 7e reprise. Joël Toinette qui avance, les larges crochets, attention ne pas se disperser, travail au corps de Patrick Belaïdi qui tourne bien, bonne mobilité hein, sur les jambes Il aussi, change de garde, qui essaie de reprendre Et un passe peu de gaucher. distance. et travail au corps de Joël Toinette. Ça serait le moment hein, pour le public dijonnais de se réveiller pour soutenir leur poulain, là on les entend pas trop non plus. Ouais, il va falloir faire la différence là maintenant. Ouais. Belaïdi qui revient dans le combat. Et là regardez, on a complètement inversé les rôles. C'est Toinette qui avance, qui est à l'offensive Contrairement dans cette deuxième partie du au combat. début du combat. Ouais. Ouais, superbe. Le crochet droit qui est passé 2 fois. Hein. Belaïdi qui se découvre encore une fois, qui a pris un gauche. Crochet gauche de Joël Toinette qui fait se lever le public du Palais des Sports de Dijon. Faut accélérer s'il le peut maintenant. Belaïdi qui est toujours là. Il est toujours là. Ses coups sont beaucoup moins puissants, hein, Belaïdi. Ah oui, mais il est là. Il est là. Attention au choc de tête. Ah oui, crochet gauche. Beau crochet gauche de Joël Toinette. À droite derrière, il a été touché au corps. Attention à la belle série de Belaïdi. Et l'enchaînement de Joël Toinette qui ramène son adversaire dans les cordes. On va aller travailler là-bas dans le coin. Du droit, ouais. Ouais, le doublé en uppercut du droit. Crochet aussi. Ah, maintenant, c'est Toinette qui lâche pas Belaïdi au cadrage. Hein. Il est toujours sur lui. Et là, il vacille encore une fois, hein, le boxeur berquois. Des échanges en corps à corps, tête contre tête. Toinette ne laisse pas. Il laisse pas de terrain du tout. Et physiquement, c'est lui qui est en train de prendre le dessus, le Dijonnais. Il paraît beaucoup moins marqué que son adversaire. Un peu plus frais, ouais. Plus frais, hein.
la charge encore une fois. Toujours une sortie de corps à corps de Belaïdi et Toinette qui en remet une couche. Il a touché avec sa gauche. Il vient de toucher avec sa gauche, mais le Berquois vient de contre-attaquer aussi. Hein. Et la droite. Superbe. Ouais, on cadre là. On est en train de travailler dans le coin avec Joël Toinette là qui cadre son adversaire. Une droite puis une gauche. Ah, c'est un match à la volonté. Hein. Oh oui, la droite. Bon, René, j'aimerais pas être à la place des arbitres là pour les juges. Partager les juges. Hein. Ouais, ça va être difficile. Hein. Ah, ils sont très près. Ouais, fin de reprise. Des retournements de situation. Et on a tout vu, tous les coups de la boxe. Ah, on a un beau combat encore. C'est vraiment un beau match. Un beau combat. Le bâton. T'es devant. Le bâton, si tu bats, c'est bon. T'es devant, Patrick. Bravo, tu bats, boxe-le. Voilà, tu as compris ce qu'il a dit, Gino. Boxe-le, direct. Je suis pas si sûr que ça. Pas enfermé dans les coins. Un petit peu, c'est bien. Regarde-moi bien. Je ne serais pas si catégorique. Patrick, tu veux pas en Je joue à peu de choses. Tu gagnes. Ok, tu as compris ça. Allez, 3 minutes. Et Patrick. Tu as compris. Allez. Alors tu bats pas. Boxe-le. Lève-toi, lève-toi. Il va tout vite. D'accord, ça va. Boxe vite. Te laisse pas enfermer. Tu gagnes le combat. Patrick, fais attention. Voilà, avec le moment de vérité là. ouais, vraiment, là il va falloir l'arracher cette dernière reprise avec Parce un petit avantage quand même pour Belaïdi. C'est celle-là qui a été touchée, Belaïdi. Mise sur le reculoir par Joël Toinette qui accélère maintenant. Il faut la Il y a gagner. deux boxeurs qui se rendent coup pour coup. Il a touché avec la droite, doublé, triplé. Belaïdi qui souffre en ce moment et qui recule. On lui demande de travailler en uppercut à Joël Toinette. Mais en a-t-il les moyens? Il vient de s'imposer là dans cette première minute. Il vient de faudrait passer une continuer. série extraordinaire, Joël Toinette. Il faudrait continuer parce que c'est vraiment trop serré. Oh oui, joli, doublé, Bravo, encore une uppercut, fois. oui. Ah, il faut l'essayer ce coup-là, il l'a bien, c'est un spécial chez Toinette, cet uppercut du droit. Il continue, il insiste sur cet uppercut du droit, Joël Toinette. Belaïdi fait ce qu'il peut là pour réagir et contre-attaquer, mais actuellement c'est bien le boxeur dijonnais qui avance et qui a le plus de niaque et d'envie, poussé par son public. Joël Toinette qui retravaille avec sa droite au corps et puis qui tente les uppercuts. C'est difficile hein, parce que là Belaïdi n'en empêche bien. Ouais, crochet droit. Petite série de Belaïdi. Quel engagement. C'est énorme. Ah ouais, physiquement, c'est énorme. Le large crochet droit de Belaïdi qui ne fait qu'effleurer le visage de Joël Toinette. Énorme combat ce soir. Ah oui. Ah là, ils se sont touchés en même temps. Là encore. Sans concession d'un côté comme de l'autre. Belaïdi qui a les ressources encore pour un match au couteau tiré. riposter Ah cette oui, vraiment. Hein. énorme Oh là là. rencontre entre Joël Toinette et Patrick Belaïdi. Toinette qui avance, qui met une série droite-gauche avec un travail au corps derrière. Ouais, superbe, le crochet gauche. Allez, on insiste. Encore un crochet droit là. Belaïdi est prouvé. Ouais, petite série, Toinette qui va cadrer une dernière fois. Il reste plus grand temps là dans cette dernière reprise. Plus beaucoup de secondes pour faire la différence. Maintenant Belaïdi qui a réussi à sortir du coin et la pommette de plus en plus enflée. Hein, l'œil tuméfié de Patrick Belaïdi. Et on termine ce combat sur un rythme effréné, comme on l'a commencé finalement. C'est énorme. Il n'y a pas eu presque pas de temps mort dans ce match entre Joël Toinette et Patrick Belaïdi. On ne s'était pas trompé hein, en vous proposant ce combat. Ah, on voudrait Comme vraiment étant que ça le se coup de la termine là soirée. maintenant. Hein. Ouais, c'est superbe. Ils se sont vraiment beaucoup donné. Qu'est-ce qu'il est marqué Belaïdi, beaucoup plus que Toinette. Ça aussi ça peut compter dans l'appréciation des juges. Eh bien écoutez, superbe combat entre... Ouais, on va pas se mouiller hein. On va laisser Là, le soin aux on peut juges dire qu'on s'est régalé de aux faire la téléspectateurs. décision parce que
Ah, c'était assez énorme entre Joël Toinette et Patrick Belaïdi. On va suivre cela avec attention maintenant. On est légèrement essoufflé. Hein. Ouais, on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien après une soirée de boxe comme ça. Ah, les deux boxeurs qui sont contents d'être allés au bout de ce combat, qui sont contents d'être allés au bout d'eux-mêmes et d'être encore debout tous les deux à ce moment-là précis du match. Nous venons de vivre ce soir un moment intense. La boxe, c'est ça aussi. Et comme vous avez pu voir, c'est un combat qui a été, je crois, M. Blaise, très clair. Ah, on voit quelques actions là. Besoin d'intervenir sans arrêt. Nous doit leur rendre hommage. Ce sont deux gros boxeurs. Alors match serré encore une fois. Ouais, mais il va dit, falloir un vainqueur parce que c'est une finale de mais coupe. attention, on est à Dijon. Ça peut faire la différence ou pas? Belaïdi a pris l'avantage dans les premières reprises. Tout C'est début vrai de que combat. le Dijonais est bien remonté Inverser derrière. la tendance. Allez. Je pense que Toinette a été un peu plus à l'offensive à la fin. Je ne sais pas. C'est un match très équilibré. On va suivre ça dans un instant, René. On va voir un petit peu quelle va être la décision des juges dans cette finale de Coupe de France des super légers. Vainqueur au point, Patrick Belaïdi. Ah ouais. Ah ouais. Patrick Belaïdi qui va s'imposer dans cette finale de Coupe de France des super légers face à Joël Toinette. On va pas dire que c'est mérité, on va pas dire que c'est immérité, c'était un superbe combat, il fallait un vainqueur, c'est Patrick Belaïdi. Ouais, je pense qu'il a pris un peu plus d'avance sur le début. N'oublions pas que Toinette a été compté aussi. C'est vrai qu'il y a eu une bonne réaction du Dijonais sur la fin. Il est bien revenu, il est bien monté. Mais bon, ça n'a pas suffi aux yeux des juges, alors que pour nous, on s'est régalé techniquement. Ça c'est vrai, il y a eu du rythme, il y a eu de l'intensité, il y a eu beaucoup de technique. C'était vraiment un match plein. Ah, c'était vraiment un match plein dont on revoit les plus beaux moments là, actuellement, René, grâce aux caméras de David Coignard qui ont su saisir ces instants magiques, ces grands moments de boxe. Regardez encore, c'est direct du gauche, cette tête énorme. Victoire ici à Dijon de Patrick Belaïdi en finale de Coupe de France des super légers face à Joël Toinette.